Sur le plan éducatif, je vous l'annonçais à l'entame, des enseignants contractuels ont boudé les salles de classe depuis le 3 mai dernier. Cela fait suite au non-respect du protocole additionnel signé en avril dernier entre le gouvernement, l'intersyndicale de l'éducation et la coordination des enseignants contractuels communaux de Guinée, disent-ils. Face à ce débrayage, ils sont nombreux des acteurs de l'éducation qui ont réagi. Suivez-les dans ce reportage signé Lonseni Kondé. Un vent de perturbation souffle au sein du secteur éducatif guinéen. En cause la cessation des cours par des enseignants contractuels à travers le pays. S'il n'est pas directement concerné par la situation, le proviseur du lycée Gibril Tamsir Niane de Kipé trouve cette grève inopportune et appelle les parties prenantes au dialogue. On n'a pas de contractuels qui évoluent au sein de notre établissement. Mais puisqu'on est en train de parler du système éducatif guinéen, tous les acteurs sont concernés dans le processus de la gestion des enseignants. Si maintenant là, les enseignants contractuels décident de bouder les salles de classe, je me dis que ça ne serait pas une très bonne chose. On ne peut pas attendre en fin d'année et dire qu'on ne peut plus assumer les responsabilités. Ce qui serait important, il faudrait que tous les acteurs qui sont en train de négocier pour que les enseignants reviennent à la raison, il faut le faire parce que ça y va dans l'intérêt de nos apprenants. Donc, une grève maintenant, est-ce qu'elle est opportune? Je dirais non. À quelques semaines du début des examens nationaux, l'inquiétude est grande chez les élèves. Comme le précédent intervenant, ils appellent les uns et les autres à revenir à de meilleurs sentiments. Mon inquiétude est que, c'est vrai, les enseignants contracteurs, ils ont leur raison de faire ça aussi. Parce que l'État leur a promis de les intégrer dans la fonction publique. Mais vu que c'est la fin d'année maintenant, moi, ce que j'ai à dire à ces enseignants contracteurs, c'est de soutenir les élèves afin de pouvoir finir l'année dans de bonnes conditions. Maintenant, l'année prochaine, voir ce que l'État pourrait faire pour nous. Ce menace va être très conséquent pour les élèves. Donc, l'État doit prendre des mesures, des précautions qui visent à améliorer cette situation, tout en prenant soin des enseignants contractuels aussi. Pour le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, ce débrayage a bien eu un impact sur le déroulement normal des cours, notamment à l'intérieur du pays. Il précise cependant que l'espoir est permis pour un dénouement de la crise. Cela a un impact sur le déroulement normal des cours, mais aussi a un impact sur le gouvernement qui, depuis avant-hier, a essayé de prendre le taureau par les cornes pour éviter qu'il y ait un embrasement à ce niveau, surtout qu'il y a des mécontentements au sein des enseignants contractuels liés à l'exclusion de certains dans le processus par rapport à l'âge et au diplôme. Je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Aux enseignants contractuels, c'est de leur dire de rester mobilisés, déterminés, engagés et constants dans la lutte que nous sommes en train de mener. Ça fait longtemps que nous sommes dans cette lutte, mais nous pensons être finalement à quelques microns du bout du tunnel. Il faut préciser que la biométrie des enseignants contractuels a démarré ce lundi dans la région de la Basse-Côte. Par ailleurs, la grève est pour le moment suspendue selon les responsables des manifestants.